Bonjour, Joséphine de Stamferia Design. Comment allez-vous? Alors, ici il fait toujours un soleil et une chaleur incroyable pour un début avril. Je ne sais pas vous, mais voilà, donc c'est toujours ça de prix. Et c'est vrai que avec tous ces événements et le confinement, bah, c'est plus agréable, surtout si on habite à la campagne. En ville, je pense que ça doit être plus dur. Enfin, différent. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cet album que je vous ai présenté, qui est la reproduction à une échelle différente d'un album que ma mère avait fait donc en 1971, parce que j'ai 4 ans. Et donc je vous avais expliqué qu'elle avait fait avec des morceaux de papier peint. J'ai reconnu d'ailleurs un morceau de papier peint de ma chambre avec les personnages de Walt Disney. Voilà, des petits bouts de dentelle, des papiers de journaux, de magazines, etc. Donc moi je l'ai refait exactement, beaucoup plus petit, et avec le même esprit, mais avec des choses d'aujourd'hui. Donc évidemment, moi je ne suis pas allée chercher des papiers de journaux, j'ai fait avec mes papiers. Je vous expliquais que c'est un très faible restant de la collection Rose Quartz de chez Prima. Et donc j'avais 3 feuilles des plumes Golden Rose là, et 2 autres feuilles et une chute. Voilà. Et donc il a fallu que j'accorde avec des papiers décor. Mais j'avais vraiment envie de prendre de la texture, que ça fasse de la matière et pas simplement des cardstock, parce que là ça aurait quand même fait un petit peu trop terne. Et comme il y a du rose, gold, etc., voilà, je suis partie sur une... Toujours dans mes albums, vous verrez, j'ai toujours partout une petite marge, que ce soit, je travaille beaucoup sur du cardstock blanc ou noir. Je prends aussi de la couleur, mais dans des cas assez particuliers, on va dire, ça dépend de l'inspiration, du moment, du papier, de ce que j'ai, etc. Et elle, par exemple, ici, elle avait utilisé des œillets comme on mettait pour celles qui ont mon âge. On se rappelait au collège et au lycée, on avait des classeurs à anneaux qui s'ouvraient comme ça, on insérait des feuilles et parce que ça se déchirait, on avait des œillets sur des petites plaques autocollants et on en mettait un de chaque côté pour renforcer. Alors moi évidemment j'ai pris la crocodile et j'ai mis, voilà, je suis pas... Parce que je sais même pas si on en trouve encore de ces œillets là et j'avais pas du tout envie d'en fabriquer. Voilà, donc en fait il y a 2 bases de pages seulement. Il y en a 2 différentes, c'est tout. Et après elles sont travaillées d'un côté et de l'autre, voilà. Mais il y a seulement 2 bases de pages différentes, plus la, le revers, le vis, on va dire, de la couverture et le versa, voilà, qui sont complètement à l'envers. Alors aujourd'hui, non, je voulais encore vous montrer quelque chose. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il me reste de ce que j'ai utilisé. Non, ça c'est mon petit carnet de post-it. Voilà, donc j'ai toutes mes chutes. Alors par exemple mes papiers cardstock noirs, je les mets, il s'est sauvé. Je les mets tous sur une épingle. Généralement, je mets tous mes papiers décor. Alors, il y en a qui le sont, mais j'ai pas fini. Par exemple, tout ceci de la vraie collection, je les épingle aussi. Ceux que j'ai utilisés comme papier décor, hybride entre décor et cardstock, je les classe aussi. Et en fait, tout ça, ça va me servir à... vous voyez, j'ai déjà fait des petits gabarits, là, j'ai fait des petits essais. Et je vais me servir de toutes mes chutes pour faire, par exemple, comme là, je vais faire un grand tag pour mettre des photos. Donc là, je prends plein de bandes que je colle les unes après les autres pour faire une sorte de camailleux. Peut-être qu'après, je le plastifierai. Je sais pas. Des fois, je le fais. J'aime bien. Mais j'aime bien aussi quand ça fait ça. Voilà. Et de toute façon, ces papiers ne peuvent qu'aller bien ensemble puisqu'ils sont tous ensemble. Voilà.
Ça, c'est pas de la même collection. C'est un autre projet que je suis en train de faire. Voilà, donc là, j'ai tous les restants de mes papiers bleus, cuivre lisse, cuivre martelé, tous mes papiers décor de la collection. Voilà, il me reste quelques pages sur le petit bloc 6 par 6, mais je ne vais pas les utiliser. Voilà, je vais vraiment me servir uniquement de mes chutes. Voilà, donc on repart sur cette même base, comme je vous l'avais promis, mais sur un projet qui va être fondamentalement différent. On va faire exactement la même structure, exactement le même montage. Tout sera pareil, sauf que je vais utiliser un autre papier. Alors, mon papier, c'est un restant de collection Toga. Où ai-je mis l'enveloppe? Ce n'est pas normal. Parce que sur tous mes papiers, ben là j'ai dû la poser dans un coin. Sur tous mes papiers, en fait, je vais vous montrer. J'ai alors celui-ci, je suis en train de les travailler, donc ils sont plus dans des enveloppes, mais sur toutes mes petites piles de papier, en fait, j'ai le nom de la collection, le nombre de feuilles qui me restent si j'ai des chutes, et dans mon conservatoire, on va dire, bon, je vais vous montrer avec une feuille. Voilà, j'ai des feuilles comme ça avec les noms des... Alors, le nom des éditeurs et les collections, ce que j'ai en feuilles, en 6 par 6, en 12 par 12. Bon, bah si c'est 8 par 8, je mets 8 par 8 hein, dans la case. Et donc là, je sais que j'ai 2 blocs 6 par 6, j'ai 3 blocs 12 par 12, voilà. Toutes mes collections sont comme ça. Ça, j'ai dans une pochette, j'ai pareil pour les encres, pour les poudres, pour tous mes produits que j'ai. Et ça, j'ai toujours avec moi quand partout. C'est-à-dire que quand je me déplace sur un salon, sur autre chose, quand je fais des commandes, j'ai toujours tout afin de ne pas avoir en doublon. Et en fait, là, j'écris au crayon de papier parce que, évidemment, au fur et à mesure que je vais m'en servir, eh bien, je vais gommer et je vais réactualiser. Alors, par exemple, pour les encres, quand je finis une recharge ou si je n'ai plus de recharge, je vois qu'il y a une croix. Donc, je sais qu'il faut que j'en recommande. Voilà. Alors, ça, c'est une organisation toute personnelle, mais je suis maladroite aujourd'hui, mais qui vient de mon travail, parce que je suis obligée de m'organiser de cette façon-là, sinon je serais totalement perdue. Et que j'ai reproduit à la maison, et cela grâce aussi à mon époque de naissance, parce que quand on allait au lycée, qu'on rentrait en seconde G, la seconde générale, on a tous eu les cours de secrétariat dactylo. C'était chaud quand même, hein. Et moi je savais que je voulais faire une école d'art, donc alors je peux vous dire que le secrétariat dactylo, je trouvais ça très très longuet, et on avait des machines mécaniques sur lesquelles la dame, je vois toujours sa tête, elle était très brune à lunettes avec les dents en avant, et elle nous s'est collé un torchon au-dessus du clavier pour pas qu'on regarde nos doigts, et en fait on devait se repérer avec les touches, et elle faisait P, J, machin. Et donc c'était alterné, il y avait 1 heure de ça par semaine et 1 heure de secrétariat. Alors grande aventure du secrétariat, on nous apprend le classement géographique, le classement alphanumérique, vous voyez, je me rappelle encore, hein, etc., etc. Et ben en fait, quand j'ai été grande et que j'ai été en fin des cursus de mes études, je me suis aperçue que c'était hyper utile en fait. Parce que même si je foutais rien dans ce cours, enfin pas grand chose, juste pour avoir des notes, eh bien il m'en était resté quelque chose, et j'avais appris, j'avais été éduquée, que je le veuille ou non, à avoir un système de classement. Et ça, quand on a la base, et ben en fait c'est génial. Voilà, donc on va pas plus longtemps là-dessus. Alors cette collection que j'ai choisie, et ben voilà,
elle s'appelle L'air du temps. Voilà. Alors, il m'en reste pas énorme. Alors, ce que je fais, moi, quand je reçois une collection, mais je pense que je vous ferai une vidéo à part qui aura pour sujet l'album Cosmos de Stamperia. Je décortique absolument toutes mes feuilles avant de décortiquer mes feuilles. Je prends le titre de la collection et je regarde un petit peu comme ça. Et après, je me concentre, je me mets sur un papier et je note tout ce qui me vient à l'esprit. Donc là, c'est l'air du temps. Donc l'air du temps, qu'est-ce que ça m'évoque? Voilà. Dans cette collection, bah, évidemment, l'air du temps, il y a des lettres, il y a un phonographe, donc c'est ancien, le petit journal, voilà, bah, le baptême de la grande duchesse Tatiana, donc ça c'est début 1900, hein, le nouvel ambassadeur, le marquis de Noailles, nouvel ambassadeur de France à Berlin, voilà, donc ça c'est début, le petit journal, ça nous parle ça, le petit journal quand même, et voilà, très très joli fond, donc c'est quand même un peu sombre. Voilà, donc là il y a, bah tiens, voilà ce que je vous disais l'autre jour, hein, dans l'album de ma mère, bah voilà, elle ajoutait, il y a des pubs de jeux pour enfants dans les albums. Donc là, ils ont imprimé des morceaux de pages de journaux, alors de publicités, d'articles, etc. Des montres à gousset, oh, absolument formidable. Alors j'espère que j'en ai deux. J'ai pas regardé avant, hein, j'ai juste choisi. J'espère que j'en ai deux parce que alors vraiment ça, l'horloge là, bon pour un billet de tombola d'un remontoir en argent offert gratuitement par les ouvriers horlogers réunis. Oh. Voilà, alors les montres, le cerf, tous les décors de montres, tout ça. Alors ça, j'espère que j'en ai deux comme ça parce que j'adore ça, mais je préférerais travailler ça. On verra. Donc là, bon, c'est un petit peu mélangé. Là, c'est le papier d'une boutique donc qui s'appelait Jules Wabol, successeur de je sais pas qui. 7 boulevard de Strasbourg avec son téléphone. Ah bah non, c'est toujours lui à Paris, au métro Saint-Denis. Donc à l'époque, on disait métropolitain. Voilà. Je sais pas. Pose à l'entresol, lumière artificielle. Waouh. Ben oui, début 1900, l'électricité, c'était pas partout, hein. Loin de là. Alors là, on a un fond qui est très intéressant aussi. Clair, foncé. Voilà, alors moi en premier ce que je vais faire quand je vais travailler mon papier, je vais couper toutes ces petites bordures là qui d'un côté donnent le nom de l'éditeur et de la collection, et de l'autre là c'est des notes de musique, là c'est, j'adore ça, centimètres, voilà, des notes de musique aussi, voilà, je sais même pas si je l'avais travaillé cette collection. Là, tout plein d'horloges à plat. Ça peut m'inspirer pour faire quelque chose, parce que le temps, c'est quelque chose qui défile, c'est quelque chose qui bouge. Ça... Oh, il est beau ce passe-pied de fond aussi. Voilà. Là, c'est l'arrière d'une carte postale, un morceau de carte postale. Ah, bah, je suis contente hein, qu'il écrivait aussi mal que moi. Ouh, alors là, c'est un bout de journal, le journal de Paris, qui est vieilli, mais alors très très vieilli, très jaune. Hein. Je trouve que ça fait un peu mal aux yeux. C'est à utiliser sur des petits morceaux. Je ne trouve pas élégant. Je
pense que je travaillerai plutôt cette partie-là et ça sur vraiment des petites choses. Comme par exemple des petits rebords comme ça. Ou non, je n'ai pas là. Voilà, sur des petites étiquettes comme ça ou pour faire des bordures comme ça, mais je l'utiliserai pas sur un grand espace comme ça c'est sûr. Alors, les vieilles photographies. Alors, vous voyez, c'est un style complètement différent. Mais la collection Rose Quartz, quand je l'avais travaillé sur l'album que j'avais fait il y a 3-4 ans, quand c'est sorti, je l'avais travaillé vraiment complètement différemment de là. Là, je l'ai travaillé d'une façon un peu années 70, tout, parce que finalement, j'avais pas beaucoup de papier décor. Et ce qui est le sujet, le papier Rose Quartz, est devenu plutôt le complément. Parce que ce qui ressort vraiment, ce sont les papiers unis, mais qui ont de la structure. Et en fait, le sujet, c'est ça. Mais finalement, ce sont plus ces papiers-là qui sont devenus les sujets et les papiers décors, les compléments. Voilà, là, c'est où je m'étais trompée. Normalement, ça fait ça. Alors, vous voyez, ça fait un joli rappel. Non, voilà, ça fait ça fait un très beau rappel, sauf que j'ai mis le petit rabat à droite alors qu'il fallait le mettre à gauche. Mais là, je me tromperai pas. Et si je me trompe, vous me le rappellerez. Alors, ces photographies. Donc ça peut faire des cartes. C'est sympa. On peut faire des placements aussi sur des pochettes. Voilà. Oh, ça c'est beau, j'adore. Encore des notes de musique. Alors là, encore une grande carte, une carte postale, mais très agrandie. Donc là, on a un papier de fond, hein, ni plus ni moins. J'aime bien les teintes, voilà. Alors là, des tickets matière. Oh non, pas des tickets. Aïe aïe, ouais, ça me rappelle aussi. Enfin, j'étais quand même pas comme ça, hein. J'ai que 50 ans. Des carnets de notes. Qu'est-ce qu'ils avaient comme... Ah, c'était dans un lycée technique. Ajustage, forge, menuiserie, technologie, électricité industrielle. Il a eu 13 et la moyenne de la classe, c'est 15. Il était meilleur en dessin. Travaux graphiques, dessin, 14. Il est 4e sur 43, c'est bien, hein? Et la moyenne de la classe, c'est 11,5. Lui, il a 14. En écriture, il n'est pas bon. Mais ça, on avait remarqué. En maths, il n'est pas bon, mais la classe est très mauvaise. Parce qu'en maths, il a 9 et la classe a 5,5. En algèbre, il a 11,5 et la classe a 14. C'est drôle qu'il soit mauvais en maths et bon en algèbre. Et en géométrie, la classe a 9,5. Bien. C'était donc un élève moyen, on va dire. Donc c'est partout pareil. Et les observations générales, alors là, il écrivait mal, hein, mais il faudra éviter les blessures. Non. Avez-vous... Ouais, il écrivait mal, le prof. Donc voilà, là encore des étiquettes de magasins. Elles sont belles. Un photographe artistique. Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e. À Saint-Denis. Salon de pose à l'entresol. Mais alors il pose quoi? Tous les clichés sont... Ah, mais c'est un photographe aussi. Tous les clichés sont conservés. Photographe industriel. C'est que des photographes. Photographe. Rue du Commandeur. Ah, mais ils gardent tous les clichés, hein, c'est tous marqué. De la Pointe-Rivoli. Ça, c'est chouette. Photographie de l'Eldorado. Waouh. Voilà, donc là, plein d'étiquettes de magasins. Et à l'arrière... Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Ouh, c'est des trucs de maths. Les tables de trigonométrie, je crois. Ouais,
sinus, tangente, cotangente. Vous vous rappelez de ça, les tables de trigonométrie? Enfin, les jeunes, c'est dans leur téléphone. Hein. Ah ben voilà, là, cette page-là, je vous l'avais montrée l'autre jour, je l'ai retrouvée toute seule. Je la trouve absolument superbe. Les baigneuses de 1900. Voilà. Et Tour de France, Paris-Lyon. Ah bah ça, il est vite fait le Tour de France. Marque Diamant, pneus munis de l'hermétique, battant de plus de 60 concurrents. Je sais pas ce que c'est. Alors, le premier, c'est Monsieur Garin, vainqueur du Paris-Brest. Deuxième page, tous deux sur bicyclette La Française. Ah ben oui, les deux ont gagné sur les bicyclettes de la marque La Française. Ça n'a plus trop bien marché. Ah ben ça, j'adore aussi. École Sainte-Honorine, billet de satisfaction. Ça, c'est sympa. Mais les dames, ah ouais, si je prends ça, je coupe les dames. Non, ça m'embête. Et les dames, elles finissent où? Là. Ah, je peux avoir le billet de satisfaction. Voilà, comme ça. Mais comme je travaille sur un petit projet, ah bah je l'ai travaillé parce que ça, c'est une chute. Voilà, ça, on l'a déjà vu. Ah, bah j'en ai deux. Mais j'ai pas deux de celles que j'aime. Bon, bah voilà. Alors, en sachant que là, je vais travailler sur un petit projet. Donc, par exemple, le grand phono comme ça, j'aimerais bien le travailler. Bah, je pense que, voilà, je vais le prendre pour la couverture. Alors, il faut que je choisisse mes papiers de couverture. Alors, j'adore les dames et j'adore le phono. Dans quel esprit je vais donner? Parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de très masculin. Parce que c'est quand même... un truc que souvent on traite en masculin, ça. Moi, j'ai pas du tout envie parce que le temps qui passe, il passe aussi pour nous, les dames. Et voilà. Et j'ai envie de lui apporter quelque chose de moins sombre qu'un truc vraiment masculin. Alors là, j'ai vraiment fait dans l'esprit... Alors, vous vous rappelez l'autre jour la résistance du carton, hein, je vous avais montré. Donc ici, c'est pas le côté de la résistance, là c'est le côté de la résistance. Donc évidemment, j'ai pris le côté de la résistance là. Voilà. Et voilà. Donc mon album, le dessus fait 21 par 16. Voilà. Le dosseret fait 21 par 9. Et bien évidemment, l'arrière fait 21 par 16. J'ai divisé par 2,5, sauf en hauteur. Mais j'ai divisé, il était rectangulaire, celui de ma mère était rectangulaire, j'ai divisé par 2,5 les largeurs. Voilà. Alors, maintenant j'ai sélectionné des choses pour aller avec mes papiers décor. Ah bah voilà, la Vintage Collection. Mais j'ai plus mon petit bout de papier. Alors combien il m'en reste au fait? 1, 2, 3. J'en ai beaucoup là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai peut-être bien compté la chute comme une feuille. Bon, on va dire 12. Oula, bah dis donc, j'ai de quoi faire là. Alors, pour aller avec cette collection, j'ai pris du papier quartz. Craft. Peut-être. Ouais, c'est pas mal. Alors là, je vous montre exactement comment je fonctionne. Je vous dis pas ce que je fais, je vous montre comment je fonctionne. Parce qu'il ne faudra pas compter sur moi pour vous dire, vous coupez à 10,3 et dans l'autre sens, vous coupez à 16,125, vous pliez à 3,6. Moi, je ne vais jamais vous dire ça. Je vous montre comment je fonctionne et après, vous vous adaptez. Parce que ce qui est intéressant dans le scrap, comme dans tout,
c'est comme dans une recette de cuisine. Si vous prenez votre recette de cuisine, que vous la lisez pas avant, que vous avez juste les ingrédients, puis vous faites tac, 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 vous comprenez rien pourquoi ça marche pas. Et en fait, après, si vous n'avez pas la recette, si vous n'avez pas compris la démarche, vous ne pourrez pas reproduire en accommodant à votre sauce, ou si jamais il vous manque un ingrédient, voilà. Donc moi je ne fonctionne pas comme ça. Alors ceux qui n'aiment pas ce style là, j'en suis désolée, mais c'est mon mode de fonctionnement. Donc le papier craft, c'est clair, je vais le garder. Maintenant j'ai sélectionné plusieurs choses. J'ai sélectionné ce très beau rouge là, parce que dans les années 1900, on utilisait beaucoup de rouge comme ça, notamment dans les cuisines, là, ils étaient roses et jaunes, rouge et jaune, très beau rouge là, et regardez, les timbres, les corrections, voilà, avec le marron, ça match super bien, avec le jaune évidemment, voilà, avec le beige aussi, et ça va lui donner un petit air d'élégance. Voilà, j'ai sélectionné aussi, alors ça non, ça doit être une erreur, parce que alors ça bon, je sais même pas pourquoi. J'ai sélectionné ce bleu aussi, qui est le même bleu quasiment que j'ai utilisé pour l'album là, ouais, sauf qu'il est là, il est glacé, métallique glacé, il est pas texturé comme ça. Alors rouge, bleu, marron, ça fonctionne très très bien. J'ai sélectionné ça aussi, et du coup je l'enlève tout de suite. Voilà. J'ai sélectionné ce gris la perle. Voilà. Je fais un camailleux en fait. Alors, ce qui ne veut pas dire que je m'en servirai, hein, mais potentiellement. Voilà. Le bleu, non. Le rose, non. Voilà, donc déjà là, j'ai fait plein de tri. Alors, je suis très attirée par ces deux-là, pour deux différentes raisons. Donc je vais les conserver et je vais voir au fur et à mesure de l'avancement de mon projet. Donc ça, je mets de côté. Voilà. Et tout ça, je garde. Et je pense donc que maintenant, je suis quasiment sûre, je ne me servirai pas du cardstock noir. J'avais prévu du cardstock noir, mais je ne m'en servirai pas. Voilà, je vais faire, ça y est, j'ai décidé, je vais faire mes bases de mes pages, en craft, comme ça. Dessus, je vais travailler mes pochettes, tout, avec le cardstock rouge. Et je viendrai travailler mes papiers décor. J'en choisis un, je ferme mes yeux. Hop, voilà. Comme ça. En pensant que j'ai toujours une petite marge. Et ben, moi je trouve que ça fonctionne super bien. Voilà. Alors j'ai peut-être changé en cours de route, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et je vous le redis, je ne vous ferai pas des cours en vous parlant de millimètres et de centimètres. Moi, je ne mesure que mes reliures, mes bases de page, et c'est tout. Voilà. Et mes centres. Les centres. Je vais placer des choses, je regarde où est le centre. À part ça, je ne mesure rien.